Leroux, lui, n'en avait réalisé qu'un seul face à Henrik Holm. 40-15. Ça, il le réalise très bien. Pete Sampras, une balle un peu haute sur son coup droit en avançant sans aucun problème. Et l'Américain qui égalise à un jeu partout. Le Français qui continue à servir sur le revers de Pete Sampras. C'est de toute manière la meilleure solution pour éviter les retours gagnants. Elle est bonne. Bonne cette balle du Français qui manifestement a joué sur Pete Sampras. 15-. Il faut qu'il monte de toute manière, Lionel Roux, parce que pour le moment il joue trop court pour pouvoir gêner Pete Sampras. L'Américain qui n'hésitera pas de toute manière à venir prendre le filet. Il est de toute manière plus à l'aise qu'en fond de cours, car Lionel Roux pour le moment n'a pas encore la puissance ni la sûreté de Jim Courier ou d'André Agassi pour venir gêner Pete Sampras en fond de cours. « 30-40 ». Et déjà une balle de break pour Pete Sampras. La première de ce match.
frustration à nouveau de Pete Sampras qui n'hésitera pas à monter dès que le Français jouera un peu court. Résultat, il prend le service du Français et mène 2-1. Et l'une des autres clés de ce match sera certainement la condition physique de Lionel Roux, obligé de disputer 3 manches face à Henrik Holm, alors que Pete Sampras, lui, s'était débarrassé d'André Agassi 6-3, 6-1. Et Lionel Roux a déjà joué pour le moment 7 matchs contre 4 à l'américain. Osaka sur le service de Pete Sampras qui mène 2-1 dans la première manche de cette finale qui l'oppose à Lionel Roux, l'américain qui a donc déjà réussi à prendre une fois le service du français. Et un ace pour l'américain, c'est le premier dans cette partie. Il en a réalisé 9 en demi-finale face à André Agassi. Quinza. Service de Pete Sampras sur une première balle. 15-30. Et 2 balles de break pour le Français. Bien plus mobile que ne pouvait l'être hier André Agassi. Ce qui change un peu Pete Sampras. Encore une balle de break. Égalité. Sampras qui a effacé rapidement ses 2 balles de break contre lui, avec notamment un premier service. Avantage Sampras. Pourtant c'est Lionel Roux qui avait pris l'initiative dans cet échange. Il l'avait dit après son match contre Henrik Holm, il est gêné par ces balles qui rebondissent assez haut. Jeu Pete Sampras qui mène 3-1. Sampras qui ne fait service volé vraiment que sur ses très bonnes premières balles. Il se méfie certainement des retours de Lionel Roux. On l'a vu tout à l'heure.
Impeccable, 0-15. Il a eu tout son temps pour armer son revers. Pete Sampras. Une nouvelle faute directe en coup droit de Lionel Roux. 0-30. Il ne faut pas qu'il laisse échapper des points comme ça face à l'Américain, sinon ça va être très très difficile. C'est la deuxième montée consécutive du Français qui se termine mal. Il n'arrive pas à déporter assez l'Américain, à trouver assez d'angles pour venir conclure ensuite au filet. La montée au filet qui n'est pas l'un des points forts de Lionel Roux, il le dit lui-même. C'est un secteur dans lequel il doit encore beaucoup travailler. Là, Pete Sampras qui estimait que cette balle était faute. Beaucoup d'angles donnés par Lionel Roux. Encore 2 balles de break à sauver pour le Français. Une balle qui avait été annoncée faute. Mais l'arbitre qui estime qu'elle était bonne et donc qui va redonner 2 balles à Lionel Roux. Avec un excellent service qui lui permet derrière de venir pousser Pete Sampras en fond de cours sur son revers. C'est la solution pour Lionel Roux s'il veut venir déranger l'Américain. Donner beaucoup d'angles sur le revers de Pete Sampras. Quaranta. Et le Français qui est venu sauver au filet, s'il vous plaît, les 3 balles de break qu'il avait contre lui. Avantage. Et le Français qui remporte donc son jeu de service, mais il est toujours mené 3-2 par Pete Sampras. Et Lionel Roux qui a certainement compris que s'il voulait venir un peu déranger Pete Sampras,
Il fallait qu'il le bouscule, qu'il monte au filet, car lorsque les échanges s'éternisent en fond de cours, Pete Sampras contrôle parfaitement le Français. Pete Sampras qui a compris qu'il n'avait pas besoin de venir monter dans un premier temps au filet, de jouer le service volé. Il monte qu'en deuxième ou troisième temps pour venir conclure des points bien amenés déjà. Le challenge pour Lionel Roux et réussir à bien retourner les services de Pete Sampras. Cela ne va pas être facile. Hier, je vous le disais, face à André Agassi, Pete Sampras a remporté 75% des points sur son premier service et sur sa deuxième balle 71%. D'excellentes statistiques donc pour l'Américain. Et qui est bien plus frais de toute manière que le Français, puisqu'il n'a perdu aucun set jusqu'à présent dans ce tournoi, ce qui n'est pas le cas de Lionel Roux. Trois jeux à 2 donc pour Pete Sampras au service. Bien joué de la part de Lionel Roux, qui a réussi à cadrer l'Américain sur son revers pour venir accélérer coup droit derrière. 0-15. C'est rare de voir l'Américain avoir besoin d'un deuxième smash pour venir terminer le point. Néanmoins, vous l'avez vu, il est venu conclure au filet après avoir créé le déséquilibre dans l'échange. Après avoir mis en difficulté Lionel Roux. 15-A. Elle est dehors, cette balle de Lionel Roux, obligé de faire de gros efforts pour réussir à prendre l'avantage sur Pete Sampras. Ça risque de coûter cher tout à l'heure, un peu plus tard dans ce match. 30-15 pour l'Américain. « 40-15 » et c'est l'Américain qui mène l'échange pour le moment. Une volée pleine ligne de Pete Sampras qui mène maintenant 4 jeux à 2 et qui adopte exactement la même tactique que face à André Agassi. Il le joue longtemps sur le revers, une accélération au coup droit, et comme Lionel Roux est un peu fatigué, tout comme André Agassi l'était hier, il arrive mal placé sur son coup droit et il commet la faute.
Il aura visité tout le court, Lionel Roux. Jamais en mesure de reprendre l'initiative dans cet échange. 0-15. À. À nouveau Pete Sampras qui n'hésite pas lorsqu'il en a l'opportunité, lorsque l'ouverture a été faite, de venir conclure au filet. Peu d'efforts encore pour Lionel Roux pour réussir à arracher un point à Pete Sampras. Pas assez fléchi l'Américain pour venir chercher cette volée, cette demi-volée. « 40-30 ». Elle est dehors, c'est exactement le même coup qu'avait tenté et réussi tout à l'heure Lionel Roux. Un revers très court, très croisé. Et une double faute pour le Français. C'est la deuxième et qui est malvenue puisqu'elle donne une balle de break à Pete Sampras. Un bon service sur le revers de l'Américain. Roux a fait l'effort de venir le suivre au filet. Égalité. Et un ace. Le deuxième. Avantage pour Lionel Roux.
ne devrait pas gâcher des points comme ça, Lionel Roux. Certainement la fatigue. Il s'écroule au moment de taper dans la balle. Et oui, il est dominé le Français sur les longs échanges revers face à l'Américain. Tout simplement parce qu'il est plus fatigué. Et une nouvelle balle de break pour Pete Sampras. Faute directe pour Lionel Roux et Pete Sampras qui mène maintenant 5-2 et qui va servir pour le gain de la première manche. Pete Sampras qui a annoncé lors de ses conférences de presse d'après-match que son objectif principal c'était maintenant les internationaux de France à Roland-Garros. Pourquoi? Parce qu'il reste sur 3 victoires en Grand Chelem. Lui manque donc maintenant une victoire à Roland-Garros. Pour s'imposer à Roland-Garros, il faut rester patient. Il faut accepter l'échange de fond de cours. Voilà pourquoi certainement Pete Sampras ne monte pas plus souvent au filet face à Lionel Roux. Osaka pour la finale de ce tournoi qui oppose Pete Sampras, l'Américain, au Français Lionel Roux. C'est Pete Sampras qui mène 5-2. Il est au service. 0-15. L'Américain qui pour le moment n'a pas un très bon pourcentage sur sa première balle de service. 15 à. Il suffit qu'on en parle pour qu'il réussisse un service gagnant. « 30-15 ». « 40-15 ». Et 2 balles de première manche pour Pete Sampras. Un beau revers décroisé de Lionel Roux qui a pris complètement à contre-pied Pete Sampras. « 40-30 et encore une balle de 7. Et c'est à nouveau le Français qui commet la faute en premier dans cet échange et qui permet à Pete Sampras de remporter la première manche 6-2. Quels enseignements tirer de cette première manche? Eh bien, l'Américain contrôle parfaitement l'échange du fond du court. C'est toujours Lionel Roux qui aura commis la faute en premier. Lionel Roux qui n'aura pu gêner l'Américain qu'à de rares occasions lorsqu'il a réussi à monter au filet, lorsqu'il a réussi à cadrer l'Américain sur son revers pour venir ensuite accélérer sur son coup droit.
Cela dit, le Français est certainement très fatigué. Il aura du mal à poursuivre dans cette voie dans la deuxième manche. C'est lui qui sert en premier. Numéro 15. « 0,30. Pete Sampras très à l'aise pour le moment au fond de course. Absolument pas gêné par les coups du Français. Qui, tout comme Agassi la veille, a du mal à alterner les longueurs de ses coups. Même si ici il passe un ace, son troisième de la partie. 15A. 15-30. « 15-40 et 2 balles de break d'entrée dans cette deuxième manche pour l'Américain. Melro qui n'arrive pas à sortir des longs échanges de fond de cours que lui impose l'Américain. Un quatrième ace. A et 2 balles de break effacées par le Français. Voilà certainement qui va lui redonner un peu de baume au cœur, un peu de confiance. Et chose rare, c'est l'Américain qui a commis la faute en premier, lui qui pourtant a pris l'initiative dans cet échange. L'Américain qui alterne bien plus que le Français, que ce soit coup droit à revers ou alors les effets sur son propre revers.
Et qu'ils sont chers les points de Lionel Roux comparés à ceux de Pete Sampras. 4-5 échanges au maximum pour l'Américain, alors qu'au point précédent, Lionel Roux avait dû parcourir toute la largeur du court à plusieurs reprises pour enfin venir accrocher un point. Égalité entre les deux joueurs. Et à nouveau, ces balles hautes, il ne les aime pas du tout, Lionel Roux. Un nouvel ace. Il retrouve sa première balle au bon moment à chaque fois, le Français. Il a sauvé une nouvelle balle de break ici. Et un 6e ace pour le Français qui prend l'avantage. Des points qui lui permettent certainement de se reposer un peu. Égalité. Sampras qui a certainement cassé une corde sur ce coup droit. Lionel Roux qui maintenant cherche l'ace à chaque fois sur sa première balle. Bien joué de la part du Français. Avantage Lionel Roux. Qui remporte donc ce premier jeu de la deuxième manche. Mais avec quelle difficulté, on se souvient, face à Henrik Holm, il avait dû lutter également beaucoup pour remporter un jeu dans la deuxième manche. Il avouait lui-même que cela l'avait beaucoup fatigué. Il avait perdu ensuite cette deuxième manche. Osaka pour la finale de ce tournoi. Nous sommes dans la deuxième manche. C'est Pete Sampras qui a remporté la première, 6-2. Il est mené 1-0 dans cette deuxième manche, mais c'est à lui de servir. Quelqu'un qui n'a réussi qu'un seul ace pour le moment dans cette partie. Lionel Roux, lui, en a déjà réalisé 6. Et un pourcentage de première balle plus que moyen pour le moment pour Pete Sampras. « 15-0. En revanche, il n'a quasiment jamais été mis en difficulté par le Français sur ses jeux de service.
30-0. Lionel Roux qui porte sa casquette à la manière de Marc Göllner, l'Allemand. Mais qui sur les cours a plutôt un style comparable à celui de Jim Courier. « 40-15 ». Le Français bien plus marqué que l'Américain. Sampras qui remporte donc son jeu de service, là encore sans aucun problème. Un partout dans cette deuxième manche. Alors Lionel Roux a eu beaucoup de difficultés à remporter son précédent jeu de service. Réussissant à reprendre au passage 4 balles de break contre lui. Et en passant 3 aces. Pleine ligne, 15-0. Le Français peut être redoutable quand il arrive à tourner son revers. Ensuite, avec son coup droit, il garde parfaitement l'Américain pour venir ensuite conclure au filet. Il l'a réussi à la perfection lors d'un seul petit jeu dans la première manche. 30-0. En revanche, quand c'est l'Américain qui mène le jeu avec son coup droit, la sanction est immédiate. Bien joué cette volée en contre-pied. 45.
Il n'en a joué que quelques-unes, des balles en service volé comme cela, Lionel Roux, mais à chaque fois il a réussi à faire le point. Et une double faute, 40-30. C'est la troisième dans ce match pour Lionel Roux. Le Français qui avait encore réussi à tourner son revers. Dans ces cas-là, c'est lui qui mène l'échange. Et qui remporte donc ce jeu de service pour mener 2-1 face à Pete Sampras. Apparemment pas très marqué par son jeu de service précédent où il avait dû beaucoup lutter face à Pete Sampras. Pete Sampras qui pour le moment effectue un début de saison exemplaire avec 4 victoires en tournoi et seulement 2 défaites. La première face à Karim Alami, c'était lors du tournoi de Doha, le premier de la saison, et puis lors du tournoi de Philadelphie face à Jaco Elting, également au premier tour. Elting qui pour le moment ne compte que des victoires face à Pete Sampras en 2 matchs. Pete Sampras qui a remporté cette année donc le tournoi de Sydney, l'Open d'Australie, le tournoi d'Indian Wells et puis récemment le tournoi de Key Biscayne, en battant en finale André Agassi et en se débarrassant au passage de Pitre Corda. Et information intéressante pour Lionel Roux de Jim Courier en demi-finale. Et Pete Sampras qui compte pour le moment 27 victoires et seulement 2 défaites. Et depuis qu'il est passé professionnel, c'est son meilleur début de carrière. Pour Lionel Roux, les résultats sont certes un peu moins brillants. Il est vrai que le Français atteint pour la première fois une finale d'un tournoi ATP dans sa carrière. « 15-0. (30-0). Et les fautes. 30-15. Et cette fois-ci, c'est Pete Sampras qui était arrivé en retard sur ce coup droit. Mal placé, et l'Américain qui ne contrôle pas parfaitement la trajectoire de sa balle. « 15. Et Pete Sampras, même lorsqu'il ne possède pas de très bons pourcentages en première balle, ne fait que très rarement de double faute sur des points importants. Et une nouvelle première balle pour revenir à 2 jeux partout face aux Français. Certainement en plus de la puissance et de la variété des services de Pete Sampras, ce qui en fait l'un des meilleurs serveurs au monde.
15-0. Elle est sortie cette balle de Lionel Roux. Quinza. Et une nouvelle double faute, la quatrième pour le Français, 15-30. Voilà le genre d'erreur que commet très rarement Pete Sampras. Il est vrai qu'il possède certainement la meilleure deuxième balle sur le circuit. Le meilleur deuxième service. Pleine ligne, impeccable. Et 15-40, 2 balles de break pour l'Américain. La double faute de Lionel Roux qui a donné une opportunité à Pete Sampras, immédiatement saisi. La première sauvée par Lionel Roux, 30-40. Et 40 à le Français qui a réussi 2 excellents coups droits pour venir sauver ses balles de break. Français qui, pour une fois, est venu rentrer dans la balle à jouer en avançant. Et un nouvel ace au beau moment là encore, le 7e pour Lionel Roux. Et apparemment le Français est gêné par le vent, comme cela avait été le cas face à
Henrik Holm. Il avait été beaucoup gêné, notamment lors de la deuxième manche. Égalité. La balle jugée faute, un peu tardivement certainement. Et oui, toute la différence est là pour le moment entre les deux hommes. Lorsque Pete Sampras accélère, sa balle est bien plus tranchante que celle de Lionel Roux, tout simplement parce qu'il joue en avançant. Et une nouvelle balle de break pour l'Américain. Et oui, il n'a pas réussi à déranger Pete Sampras sur cette volée. L'Américain a eu tout le temps de l'ajuster en revers. Résultat, l'Américain qui prend une nouvelle fois le service du Français et qui mène 3-2 dans cette deuxième manche avec son service à suivre. De retour à Osaka pour cette finale qui oppose Pete Sampras à Lionel Roux. Lionel Roux assez agacé puisqu'il vient de perdre son jeu de service face à Pete Sampras. L'Américain qui mène donc 3-2. Et si Lionel Roux pour le moment compte 7 aces pour un seul à l'Américain, toute la différence pour le moment se joue sur la deuxième balle puisque les deux joueurs servent à peu près de la même manière sur le premier service. L'Américain, lui, est bien plus performant sur ses deuxièmes balles. Certainement le deuxième meilleur service du circuit. Et celui de l'Américain qui n'a pour le moment jamais été gêné, jamais été mis en danger par Lionel Roux sur ses jeux de service. Et une nouvelle fois, le Français qui a réussi à tourner son revers. « 0-15 ». 15A. « 30-15 ». « 40-15 ».
40-30. Et pour une fois, c'est en revers que Lionel Roux a réussi à cadrer Pete Sampras. Il a trouvé à peu près le même angle que lorsqu'il joue en coup droit. Les jeux Sampras qui mènent maintenant 4-2 dans cette deuxième manche. Lionel Roux au service. Ah, il est fatigué le Français, c'est très net sur ces changements d'appui. Il n'a pas pu se repositionner comme il le fallait pour jouer correctement ce revers. Quinza. Il a placé idéalement grâce à sa première balle de service. Une nouvelle accélération en coup droit du Français qui malheureusement se font un peu trop rares pour le moment. Le Français qui ne se place pas suffisamment dans cette position pour pouvoir gêner plus souvent l'Américain. Pourtant, à chaque fois, il arrive à faire le point ou presque. 30-15. Et oui, Pete Sampras qui a varié les effets avec son revers. Il a joué slicé, ce qui a cassé le rythme de Lionel Roux, qui joue du même coup un peu plus court. L'Américain qui monte au filet, et qui a, semble-t-il, encore cassé sur ce revers. Ah, il est dépassé le Français. 30-40. 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
Et c'est une nouvelle balle de break pour l'Américain. On l'a vu à 2 reprises, le Français sur son coup droit, obligé de jouer cette balle au dernier moment. Et c'est clair, le Français qui cherche l'ace maintenant sur sa première balle. Certainement fatigué, le Français qui veut abréger. Et qui commet une double faute au plus mauvais moment, puisqu'elle donne le jeu à Pete Sampras, qui réalise donc à nouveau le break et qui mène maintenant 5 jeux à 2 dans cette deuxième manche. Tour Osaka pour la finale de ce tournoi entre l'Américain Pete Sampras, tête de série numéro 1, et Lionel Roux, l'Américain qui a certainement fait le plus dur puisqu'il a remporté la première manche 6 jeux à 2. Il mène 5 jeux à 2 dans cette deuxième manche avec son service à suivre, c'est-à-dire qu'il sert pour le gain de ce match. Et le Français qui n'a plus les jambes pour pouvoir continuer ce match, c'est clair maintenant. 3 matchs de qualification plus 4 matchs pour atteindre les finales. Un nouveau service gagnant de Pete Sampras, 30-0, il est à 2 points du match, l'Américain. Sous les yeux des supporters japonais enthousiastes, comme vous avez pu le voir. 40-0, 3 balles de match pour l'Américain. Et une superbe volée pour conclure, et l'Américain qui s'impose sans problème donc dans cette finale du tournoi d'Osaka face à Lionel Roux. 6-2, 6-2. La belle histoire du Français venu ici pour jouer les qualifications et qui a vu son parcours se prolonger jusqu'à la finale qui se termine donc. Un très beau parcours tout de même pour Lionel Roux. Il était normal qu'il chute face à la tête de série numéro 1. Face au numéro 1 mondial pour le moment, Pete Sampras. Pete Sampras qui s'est fait donc une spécialité d'éliminer les Français dans ce tournoi puisqu'il avait sorti au premier tour Stéphane Simian. 7-6, 6-3. Puis ensuite en quart de finale Guillaume Raoux. 6-2, 6-7, 6-4. Et maintenant ici en finale face à Lionel Roux. 6-2, 6-2. Pete Sampras qui remporte son 5e titre de la saison, 28 victoires et seulement 2 défaites depuis le 1er janvier. Absolument pas marqué l'Américain, à l'inverse du Français. Lionel Roux qui n'avait fait le déplacement ici à Osaka que par la volonté de Stéphane Simian, son pote lyonnais, tout simplement parce que Lionel Roux n'avait pas suffisamment de résultats, n'avait pas suffisamment d'argent pour venir faire la tournée en Asie. Mais Stéphane Simian, l'un de ses meilleurs amis sur le circuit, lui dit écoute, moi je l'ai fait l'an dernier, la tournée en Asie, c'est un souvenir vraiment extraordinaire. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais m'inscrire pour la tournée en Asie, toi aussi, moi je louerai la chambre d'hôtel. Et toi Lionel, eh bien, tu viendras partager la chambre avec moi. Et c'est pour ça que Lionel Roux est ici à Osaka en finale. Et même si son entraîneur personnel n'a pas pu l'accompagner ici au Japon pour cette tournée asiatique, Alain Reynaud, ce n'est pas grave puisque Thierry Tulane, qui coach Stéphane Simian, a conseillé Lionel Roux durant toute la durée de ce tournoi.
Et avec bonheur, puisque le Français est arrivé en finale. C'était bien sûr la première finale de sa carrière sur le circuit ATP. Jusqu'à présent, ses meilleurs résultats étaient un deuxième tour à Roland-Garros et un deuxième tour lors du tournoi de Toulouse. Tournoi de Toulouse qui reste un beau souvenir pour le Français puisqu'il y avait éliminé au premier tour Björn Borg. C'était donc en 1992. Le meilleur résultat cette année pour Lionel Roux, c'est une finale lors du tournoi Challenger de Cherbourg. Il s'était fait battre par Thierry Gardiola en finale. 6-4, 6-4. Et Lionel Roux, pensif, mais qui va, après ce tournoi, atteindre sa meilleure place au classement ATP. Il devrait se situer aux alentours de la 120e place mondiale. Lui qui pour le moment est classé 212e. Et à ce sujet, une petite anecdote. Le meilleur classement à l'ATP pour le moment pour Lionel Roux était la 180e place. Cela datait du 13 septembre 93. Le 13 septembre 93, c'est la date du retour de Pete Sampras à la place de numéro 1 mondial. Une place qu'il avait abandonnée l'espace de quelques semaines. Et une place qu'il a récupérée donc le 13 septembre 93 pour ne plus la lâcher. L'Américain, meilleur joueur mondial. Il compte 1855 points d'avance sur le numéro 2 mondial à l'heure actuelle, Michael Stich, ce qui est un record pour le moment dans l'histoire du circuit ATP. Pete Sampras, le 11e joueur à être devenu numéro 1 mondial. À l'âge de 21 ans et de 8 mois, ce qui n'est pas le record. Le record appartenant à John McEnroe avec 21 ans et 15 jours. Pete Sampras qui accomplit donc un début de semaine, un début de saison extraordinaire avec 5 victoires. L'objectif majeur pour lui étant maintenant Roland-Garros, le seul tournoi du Grand Chelem qui lui manque à l'heure actuelle. Victoire à Roland-Garros qui lui permettrait de réaliser le Grand Chelem sur 2 saisons puisqu'il compte pour le moment des victoires à Wimbledon, à l'US Open et en début d'année à l'Open d'Australie. Et la cérémonie de remise des prix maintenant. Pete Sampras qui vient de remporter ici à Osaka le 25e titre de sa carrière en simple. Et qui prendra donc ensuite la direction de Tokyo, un tournoi que vous pourrez suivre bien sûr sur Eurosport. Tout sourire, Pete Sampras et Lionel Roux pour la première finale de sa carrière. Lionel Roux qui fêtera ses 21 ans le 12 avril. Et Lionel Roux qui pourra donc fêter ses 21 ans sur le circuit asiatique. Il sera également lui présent à Tokyo. On peut rêver mieux pour Lionel Roux que de se retrouver en finale face à Pete Sampras, l'Américain qui viendra défendre son titre à Tokyo. Un titre qu'il avait acquis l'an dernier face à Brad Gilbert. Brad Gilbert, l'art et la manière de mal jouer et de gagner pourtant. Brad Gilbert qui a écrit un livre. Comment mal jouer. Et pourtant, Brad Gilbert qui reste parmi les meilleurs joueurs au monde, qui était présent ici à Osaka.
Et qui est à l'occasion également le coach d'André Agassi, Brad Gilbert. Pete Sampras, vainqueur donc de ce tournoi d'Osaka. Et il va empocher au passage 89 000 $. Lionel Roux repartira lui avec un chèque de 52 590 $ pour être précis, ce qui lui permettra certainement de pouvoir se payer lui-même sa chambre d'hôtel sur le reste du circuit asiatique. Et peut-être ce qui lui permettra de faire venir son entraîneur Alain Reynaud. Lionel Roux, le courrier de Lyon, comme beaucoup l'appellent, pour son analogie dans son jeu, bien sûr, avec Jim Courier et pour ses origines lyonnaises. Une ville que Pete Sampras apprécie beaucoup puisqu'il y a remporté à 3 reprises le tournoi de Lyon, mais une ville également où il a de mauvais souvenirs. Souvenez-vous de la finale de la Coupe Davis face à la France et les 2 défaites de Pete Sampras. Arigato. Well, first of all, I'd like to thank the organizers, Salem, Television Tokyo, the ATP Tour, the JTA and the ATF for all their involvement with the tournament. Pete Sampras qui remercie bien sûr les organisateurs du tournoi, à l'ATP. Il avait même préparé un petit papier, Pete Sampras. Je vous laisse goûter aux joies de la traduction en japonais. The Westin Tokyo for really providing a beautiful hotel all week. I had a great time and I hope to be back next year. Et manifestement, Pete Sampras qui a pris du bon temps ici à Osaka, il était apparemment admirablement bien logé et qui a annoncé qu'il serait de retour l'an prochain. Well, thank you for the support. You know, I just played pretty well all week, and the fans here in Japan are very courteous and very polite, and it's really a pleasure to, to play in front of people like that. And so I plan on being back next year. Thank you. Pete Sampras, très satisfait de son jeu pendant toute cette semaine et qui remercie le public qui l'a soutenu pendant toute la durée de ce tournoi. On retrouvera donc tous ces joueurs sur la suite du circuit asiatique. Restez avec nous sur Eurosport. Salut à tous. Boris Becker contre 2 excellentes victoires.